m'appelle Nicolas Minck, je suis directeur de recherche au CNRS et donc je travaille à l'Institut Jacques Monod et je dirige l'équipe organisation spatiale de la cellule. Le cytoplasme, en fait, c'est un fluide complexe qui occupe le plus de place dans la cellule. Et donc, c'est un fluide qui a des propriétés matérielles assez remarquables. Il a été démontré il y a très longtemps maintenant que ce n'est pas un simple fluide visqueux comme de l'eau ou du miel, mais qu'il a aussi des propriétés élastiques qui sont plutôt typiques d'un solide. Et on essaie de comprendre justement comment ces propriétés viscoélastiques, cette rhéologie assez riche, émergent finalement de la densité, de l'interaction de différents composants dans le cytoplasme. Voilà, donc en fait, dans la littérature, si on regarde les livres de biologie classique, on voit que le cytoplasme est souvent dessiné avec un bleu pâle, mais en fait, si on était capable de zoomer, on verrait qu'à différentes échelles, depuis l'échelle du micromètre jusqu'à l'échelle du nanomètre, il y a un encombrement assez énorme entre des membranes très grandes, des petits ions, des macromolécules comme les protéines, etc. Et donc ça fait qu'en fait, c'est un fluide extrêmement complexe, où il y a une variété de tailles de pores, de tailles d'objets, avec un encombrement qui approche typiquement 70%, donc très peu d'espace libre. Donc la question vraiment qu'on pose, c'est comment finalement cette complexité, ces objets à différentes échelles vont définir les propriétés matérielles du cytoplasme. L'oursin, en fait, c'est un organisme classique qui a été étudié dans des études pionnières pour la compréhension du développement embryonnaire. Donc, l'oursin a permis, par exemple, de découvrir la fertilisation. Et nous, en fait, je dirais l'originalité de notre équipe, ça a été de reprendre ce modèle pour développer des méthodes de biophysique poussées, donc un peu comme système quantitatif pour faire de la physique cellulaire. Et donc on a développé tout au cours des dernières années des expériences très originales qu'on ne peut pas faire dans d'autres systèmes, par exemple, qui sont fondées sur l'injection de particules magnétiques qui nous permettent de mesurer directement les forces qui sont impliquées, de comprendre comment ça influence le développement embryonnaire. Et la division cellulaire, c'est un processus qui est fondamentalement affecté dans des maladies très graves comme le cancer, par exemple. Donc on pourrait imaginer faire des découvertes fondamentales au niveau de la régulation de la division cellulaire, de la ségrégation des chromosomes, par exemple, par le biais de la mécanique du cytoplasme, qui pourrait avoir un impact pour la recherche appliquée, pour comprendre l'émergence de maladies comme le cancer. Par ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent que des cellules cancéreuses agressives, métastatiques par exemple, vont avoir des propriétés mécaniques du cytoplasme qui sont complètement différentes que des cellules normales. Et les gens pensent que par exemple, ça peut permettre à ces cellules de mieux se disséminer dans différents organes, par exemple de naviguer plus facilement à l'intérieur des tissus, là où on doit passer des barrières épithéliales par exemple. Et donc il y a eu une hypothèse en fait dans le domaine qui est qu'en effet la mécanique du cytoplasme pourrait être un marqueur, voire un élément fortement dérégulé dans l'émergence de tumeurs. C'est évident que sans le support d'Impulse Science, on ne pourrait jamais faire tous les aspects du projet, tous les volets, et particulièrement les volets très ambitieux qu'on veut développer dans ce projet. Et puis aussi, d'un point de vue du recrutement, on va pouvoir recruter des gens de disciplines différentes, les stabiliser, leur donner le temps de développer des projets nouveaux et ambitieux. Et je dirais comme ce projet sur le cytoplasme, c'est vraiment un revirement de thématique pour mon équipe. Et donc, vraiment avoir ce financement à ce moment-là, ça me donne une sorte de sécurité et ça me permet de prendre le temps d'aller développer ce projet, de faire des contributions majeures, je l'espère, sur la régulation de la mécanique du cytoplasme et sa fonction pendant le développement.